À la une, récompenser le mérite, c'est l'objectif de cette traditionnelle cérémonie dédiée aux meilleurs bacheliers de l'année. Les 50 lycéens ayant obtenu la mention très bien étaient à l'honneur à la CTG ce matin. L'augmentation du nombre d'agents est inscrite dans l'accord de Guyane. Le territoire manque d'inspecteurs de conduite. Les habituels candidats de l'été, toujours aussi nombreux, sont les premiers pénalisés. Explication à suivre. Et puis la fête du cinéma est lancée. Les cinéphiles devraient s'emparer des salles obscures au cours des 4 prochains jours. Nous reviendrons sur les préparatifs du complexe de Matoury. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Ils n'ont pas échappé à la tradition. Les 50 meilleurs bacheliers de l'édition 2017 étaient à l'honneur à la collectivité territoriale ce matin. Des jeunes récompensés pour avoir décroché le bac avec mention très bien. Chacun d'eux s'est vu remettre un chèque de 500 € comme un pass pour la prochaine étape. Reportage à Yodeli Germa. Auréolés de leurs excellents résultats et récompensés, ces néo-bacheliers ont tous des projets d'études ambitieux. Je compte intégrer une école d'ingénieur, mais avant faire 2 ans de prépa ici, au lycée Léon Gontran Damas. L'école d'ingénieur me permettra de devenir ingénieur en essais aérospatiaux. C'est un métier en fait qui consiste à tester tous les prototypes, tous les appareils qui iront dans l'espace et en fonction des facteurs à risque, de prendre une décision pour savoir si cet appareil est opérationnel pour aller dans l'espace. Donc on va être envoyé sur le pas de tir, sur la fusée et ensuite dans l'espace. Juste après ça, j'ai passé le concours pour entrer à l'EJC Guyane. J'ai été accepté. Donc j'ai fait un bachelor à l'EJC Guyane et ensuite j'ai fait un master dans une école du top 20 en école de commerce. Donc si possible, la Toulouse Business School par exemple, ou encore mieux comme HEC ou ESSEC ou encore EM Lyon. Chaque année, depuis 2011, la collectivité territoriale perpétue cette cérémonie de distinction. Un moment de fierté pour les parents. C'est le début d'une autre étape en fait, parce que donc elle a réussi, elle a été intégrée à l'université Dauphine de Paris, et donc c'est une université prestigieuse, donc on est très fiers. C'est une volonté politique de la CTG, c'est une volonté qui n'est pas nouvelle puisqu'elle date de 2011. Donc tous les ans, nous avons comme habitude de récompenser l'excellence, c'est-à-dire les bacheliers qui ont obtenu la mention très bien à cet examen qui est un examen symbolique pour le territoire en tout cas. Tous ont obtenu une moyenne générale de plus de 16 sur 20 au bac. Ils repartent avec un chèque de 500 €. Un inspecteur en arrêt maladie et le destin de nombreux jeunes est changé. En cette période de grandes vacances, la coutume veut que les candidats se bousculent aux examens du permis de conduire. Pas cette fois. Plusieurs sessions ont dû être annulées faute d'examinateurs, une situation qui provoque l'inquiétude des auto-écoles et des futurs conducteurs. Ayodeli Germa. Entre les vacanciers qui profitent de leur passage en Guyane pour obtenir leur permis de conduire et les jeunes bacheliers qui souhaitent obtenir ce sésame avant leurs études en dehors du territoire, cette auto-école double son activité durant la période des vacances. L'absence d'un seul inspecteur suffit à nuire aux affaires. Nous sommes bien sûr inquiets parce qu'il suffit, bon, vous voyez, il suffit quand notre inspecteur tombe malade et là on ne travaillera plus du tout. Et moi j'ai une structure, si vous voulez, où j'ai quand même des collaborateurs, un nombre de collaborateurs, mais j'imagine moi mes collègues qui sont seuls dans leur entreprise, qui ont programmé leur examen pour faire passer les gens à telle date et qui se retrouvent avec un manque d'examen. Forcément, ils ont un manque à gagner qui est terrible. Et ils sont forcément obligés de rembourser certaines personnes. En arrêt maladie depuis le début de semaine, un inspecteur manque à l'appel. Un autre serait en congé depuis plus d'1 mois sur un effectif de 4 inspecteurs, dont un qui travaille en temps partiel. Selon le président du Conseil des professionnels de l'automobile, il faudrait plus que de simples remplacements. D'après ce que l'on constate, c'est que la préfecture, l'ADEAL se contente de remplacer les futurs départs d'inspecteurs qu'il y aura. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas augmenté le nombre d'inspecteurs, mais pour pallier au plus pressé, ils essaient de maintenir un petit peu les inspecteurs qu'on avait sur place. L'une des revendications des gérants d'auto-écoles inscrites dans les accords de Guyane est d'augmenter le contingent d'inspecteurs. En bref, un accident s'est produit sur la route de Saint-Jean à Saint-Laurent ce midi. Une collision d'une rare violence entre une camionnette et un véhicule léger qui aurait été provoquée par un refus de priorité. Gravement blessé, le conducteur de la voiture a été transporté au CHOG.
Tout autre chose, partons maintenant dans le Nord Grande-Terre en Guadeloupe. Chaque année, la commune de Port-Louis organise la quinzaine du littoral. Pour cette édition 2017, les jeunes d'un centre de loisirs ont été mobilisés sur une action écologique, nettoyer et reboiser la plage du Souffleur, un moment de partage intergénérationnel capté par Linda Kayarsi. Ce matin, sur la plage de Port-Louis, les CLSH ont décidé de faire la chasse aux déchets. Ben oui, parce que après c'est pour nos futurs, vous voyez, si on pollue, par exemple nos enfants, ils auront des plages dégueulasses, des plages, voilà, on n'aura pas envie d'aller à la plage, s'amuser. Désormais, tous ces jeunes sont des ambassadeurs d'un environnement plus sain. Comme tout le monde l'a remarqué, nos plages sont sales, donc on essaie de commencer aux plus jeunes, donc on les sensibilise à ramasser les déchets sur les plages. Il faut savoir qu'une bouteille en verre qu'on jette, elle prend 1000 ans pour se dégrader, par exemple. La propreté et la consolidation du littoral passe aussi par la plantation de nouveaux arbres, un défi intergénérationnel. Je viens de planter un arbre pour la nature, pour que la nature soit un peu décorée et aussi pour aussi nous protéger. La beauté du paysage, et ça fait plaisir que les enfants ont été avec nous aussi. Ils ont été accompagnés, ça c'est très bien. Au moins, eux, ils font quelque chose de bien. Ils apprennent à planter, c'est très bien. Mission accomplie pour le parc national qui, depuis plusieurs mois avec la commune de Port-Louis, veille à ce reboisement. La commune et le parc national, on a dans un premier temps enlevé tous les arbres qui étaient dangereux pour les personnes qui viennent sur la plage. On les a coupés, on a aussi élagué les arbres qui étaient encore en bonne santé mais qui avaient des branches défectueuses. Ensuite, on s'est dit qu'on ne peut pas simplement couper des arbres, mais entrer dans une démarche de replantation pour qu'il y ait toujours des arbres qui créent de l'ombre sur la plage. C'est la quinzaine du littoral, parce que nous avons l'une des plus belles, la plus belle rade, j'allais dire du monde. C'est prétentieux de ma part, mais en tout cas, elle est très belle. J'en ai pas vu plus belle, c'est pourquoi j'allais dire la plus belle. Alors, qui peut nous offrir beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses, et je voudrais que les Port-Louisiens puissent s'en approprier, mais aussi que les Guadeloupéens puissent bien venir contempler effectivement cette belle, aussi ce beau littoral. Reste maintenant à maintenir les lieux propres. Et en Martinique, la saison des pontes des tortues marines est arrivée. Pour les protéger, des équipes de l'ONF sillonnent les plages. Il s'agit de mettre en application le plan national d'action visant à préserver le patrimoine naturel. Reportage Sandrine Claude et Yoann Boulard. Trace de tortue qui est montée ici, on voit des marques de... Donc là, ce serait une montée. C'est peut-être avec la descente qui est là-bas, mais c'est difficile à dire. Chaque semaine, Nicolas effectue des relevés. Trace aux pontes, cet agent de l'ONF observe les allées-venues des tortues marines sur nos côtes. Donc je relève les nids au GPS pour nous permettre de savoir où elles viennent pondre préférentiellement. On essaye de voir si les traces, déjà quelle espèce qui a pondu ou pas, parce que les tortues ne montent pas toujours pour pondre. Si elles ont été dérangées, si elles ont rencontré des obstacles. Et aussi on prend aussi donc, au niveau du nid, dans quelle végétation il se situe pour voir quelle zone elles préfèrent en fonction des espèces. Des tortues confrontées à des obstacles pendant leur phase de reproduction. En premier lieu, l'homme et ses habitudes. S'il y avait un nid à cet endroit, il est foutu. C'est complètement rédhibitoire pour la viabilité du nid, parce que faire un feu au sol, on sait que c'est interdit. Camper au bord de la plage, on sait que c'est interdit. Vous avez vu des campeurs à l'entrée de Macabou. Donc là, c'est interdit. Et surtout, ce qui est interdit, c'est d'utiliser des lumières qui sont très fortes. Quand on fait des comptages, on utilise une lumière rouge pour justement éviter d'aveugler la tortue. Les tortues imbriquées pondent souvent donc, dans la végétation en lisière de forêt. Donc il suffit qu'il y ait une route qui se situe entre la plage et la lisière de forêt. Et soit elles sont obligées de franchir la route, soit elles n'arriveront pas à pondre parce que le sable est tassé. D'où la nécessité de préserver l'état de ces plages. Débutée en mars, la période la plus propice à la ponte des œufs se termine vendredi. Rien que la semaine dernière, 4 tortues ont été observées en train de pondre à Sainte-Anne. Elles peuvent revenir pondre à peu près tous les 3-4 ans. Et alors ce que j'ai compris, c'est que les tortues, quand elles viennent, elles ne pondent pas la totalité des œufs la première fois. Elles viennent, elles ont un coin dans la mer où elles peuvent manger, où elles ont leur garde-manger. Elles vont rester dans le coin, elles vont incuber leurs œufs et à peu près quand il y aura à peu près 100 œufs qui seront prêts, elle viendra les pondre
Et ensuite, elle reviendra 2 semaines après pour repondre à nouveau une centaine d'œufs. Et elle peut revenir 5 à 6 fois, voire 8 fois sur la même plage pour repondre ses œufs. Après la phase d'incubation de 60 jours et l'éclosion des œufs, seule une tortue sur 1000 en moyenne parvient à maturité sexuelle. Aujourd'hui, l'espèce est plus que jamais en voie d'extinction. Retour chez nous, vous le savez, le cinéma est en fête pour les 4 prochains jours. Depuis ce matin, ils sont nombreux à se bousculer pour bénéficier de projections à tarif réduit sur l'ensemble des films à l'affiche. Un rendez-vous immanquable pour les cinéphiles. Certains avaient même pris de l'avance en réservant leur place sur le net. Reportage Jonathan Lariot. Depuis ce matin, au complexe cinématographique de l'Agora, les clients se ruent sur les guichets. Ludovic est venu avec son père. À 5 € le ticket, il en profite pour acheter des places pour chaque film qu'il voudrait voir. Spider-Man 2 en 3D à 20 €. C'est moins cher que d'habitude. Et c'est en 3D Spider-Man et ça reste toujours à 5 €. C'est pas cher et je profite. Comme chaque année, le cinéma Agora lance sa fête du cinéma. Une journée d'activités diverses au sein même de la structure, mais surtout une journée entière où tout un chacun est invité à sortir de chez soi pour passer sa journée devant le grand écran. Nous essayons toujours d'avoir les films qui sortent en même temps que Paris. Nous essayons d'avoir une programmation dynamique, appropriée à tous les âges. Nous sommes bien sûr assujettis à la même problématique avec les supports Internet, les films que nous pouvons voir en streaming, etc. Mais si les clients font le choix de venir à Agora, il faut que nous leur proposions un moment différent, un moment d'exception pour qu'ils aient envie de revenir, tout simplement. La fête du cinéma a commencé ce matin avec une première séance à 11h15 et durera jusqu'à la dernière séance qui commence à 23h. Plus d'une vingtaine de films sont au programme. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir avec ces récompenses au mérite. C'était l'objectif de cette traditionnelle cérémonie dédiée aux meilleurs bacheliers de l'année. Les 50 lycéens ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat 2017 étaient à l'honneur ce matin à la CTJ. L'augmentation du nombre d'agents est inscrite dans l'accord de Guyane. Le territoire manque d'inspecteurs de conduite. Les habituels candidats de l'été sont les premiers pénalisés de cette situation. Et puis la fête du cinéma est lancée. Les cinéphiles devraient s'emparer des salles obscures au cours des 4 prochains jours. L'occasion de bénéficier de tarifs réduits sur tous les films à l'affiche. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite l'information nationale développée par nos confrères de BFM juste après votre météo. Excellente soirée à vous. À demain.